CAN U23 2023 organisé au Maroc terminé, il est donc temps de dresser le bilan de l'Égypte des pharaons vis-à-vis des attentes que j'avais par rapport à la sélection nationale égyptienne en vue de cette compétition, en vue de cette Coupe d'Afrique des Nations U23. J'en avais fait une vidéo où j'avais dégagé 4 attentes que j'avais par rapport à cette compétition pour les pharaons et on va donc voir dans cette vidéo, dans ce bilan, si les pharaons ont été à la hauteur de ces attentes, s'ils ont rempli ces attentes. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, vous êtes à peu près 65% à regarder les vidéos sans être abonné, donc n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir, d'autant plus qu'il y a une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'été, donc n'hésitez surtout pas à le faire, c'est gratuit et ça m'encourage énormément. Et on passe au bilan des pharaons. Et avant de voir si les pharaons ont répondu présent vis-à-vis de mes attentes, j'aimerais revenir sur quelques commentaires que j'ai pu recevoir lors de cette Coupe d'Afrique des Nations U23 par rapport à l'Égypte. Je tiens tout d'abord à m'excuser de ne pas pouvoir répondre aux commentaires, j'ai malheureusement énormément de choses à faire, mais je lis absolument tous les commentaires et je vous remercie d'autant commenter les vidéos, de me donner de la force et de répondre présent dans l'espace commentaire et de jouer le jeu en me donnant votre avis, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Merci infiniment à vous, je le fais pas souvent mais je tiens vraiment énormément à vous remercier de jouer le jeu dans l'espace commentaire. Et l'un de ces commentaires, c'est: tu es beaucoup trop sévère avec l'Égypte, tu as beaucoup trop d'exigences avec cette équipe, etc., etc. Et je suis d'accord avec vous, les mecs ont été des bonhommes jusqu'à la dernière seconde de cette compétition. Les mecs ont absolument tout donné et j'avais même sorti un titre de vidéo, je crois que c'était la vidéo contre le Mali, forte volonté mais faible niveau. Et c'est une réalité pour moi, la volonté est présente, il y a beaucoup de volonté, les mecs c'est des guerriers, ils se battent même un peu trop parfois, mais malheureusement c'est qu'il n'y a pas trop de niveau. Et j'ai pas non plus trop envie de les féliciter ces joueurs-là, parce que le fait qu'il n'y ait pas de niveau, c'est qu'il y a une source beaucoup plus grande derrière, c'est une fédération qui travaille mal, c'est aussi des joueurs parfois qui se sentent beaucoup trop beaux et qui jouent super mal, qui n'ont pas le QI football nécessaire. Et surtout, vous savez quoi, la dernière fois qu'on a félicité des joueurs parce qu'ils étaient arrivés en finale et qu'ils avaient fait un truc, malheureusement derrière ça a été du grand n'importe quoi. Quand on a félicité l'Égypte qui est arrivée en finale de Coupe d'Afrique des Nations 2021-2022 organisée au Cameroun, perdue contre le Sénégal au tir au but, j'ai vu, on a félicité ces joueurs, on a dit que c'était des bonhommes, qu'ils avaient tout donné, alors qu'honnêtement ils n'ont pas tout donné pour le coup. Et ces joueurs-là, ils se sont sentis beaucoup trop beaux, ils se sont pris pour des mecs qui avaient gagné la compétition, ils étaient là sur des plateaux télé, je ne citerai pas leur nom sinon Abougab El-Gabaski va se fâcher, mais le mec était en mode beau gosse, costume 3 pièces, sur des plateaux télé, c'est du grand n'importe quoi pour un mec qui vient de perdre une finale, t'as pleuré juste après la finale, mais un jour après t'es sur les plus beaux plateaux télé, tu tapes ta meilleure pause, je trouve ça inconcevable honnêtement. Et ça je considère que c'est de notre faute à nous, c'est notre responsabilité, parce qu'on a baissé nos exigences, parce qu'on s'est dit, ah on n'attendait pas à ce qu'ils arrivent en finale, ils ont fait la finale, ils ont tout donné. Or ils ont pas tout donné, parce que dès le premier match, quand on perd contre le Nigeria, Carlos Queiroz, il faut totalement, c'est vrai, il nous met Salah et buteur, Moustapha Mohamed ailier droit, c'est n'importe quoi. Ensuite, contre la Côte d'Ivoire, si les joueurs avaient plus de finition, c'est vrai qu'avec des si on refait le monde, mais on va revenir sur point par point. Si les joueurs avaient plus de finition lors des 90 minutes, on a eu pas mal d'occasions. Il y a des occasions, elles sont inratables pour le coup, il n'y a pas de finition. On va pas en prolongation, on se fatigue moins contre le Maroc. Contre le Maroc, peut-être c'est le seul match où j'ai rien à dire là-dessus. On revient au score, c'était un match compliqué, mais le match contre le Cameroun, là où Mo Salah il a un face-à-face avec Onana, il se loupe complètement alors qu'Onana était sorti. Pour moi, si Salah il met cette occasion, on va pas non plus en prolongation, on vient encore plus frais lors de la finale. Donc honnêtement, je trouve qu'on a énormément de reproches d'un point de vue technique à faire. Il y a des choses qui n'auraient pas dû se passer comme elles se sont passées et malheureusement on les a considérés comme des gagnants, comme des mecs qui avaient tout donné. Or ce n'était pas le cas. Et ce que je veux pas, c'est qu'on donne aussi cette force à ces joueurs là, qu'on considère qu'ils ont absolument tout donné alors qu'il y a énormément de choses à blâmer, du QI football, des passes qui sont absolument inconcevables, des relances plein axe de la part de certains défenseurs que je ne comprends absolument pas. Donc oui, je suis sévère, c'est vrai que parfois je peux comparer à une génération qui elle était beaucoup plus forte, mais pourquoi est-ce que cette génération était beaucoup plus forte? Parce que c'était une génération plus intelligente dans son jeu, et je considère que l'intelligence dans le jeu c'est un truc qui se travaille et c'est un truc que tout le monde peut acquérir. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie que on ne les félicite pas. C'est vrai, ça a été des bonhommes, ils ont absolument tout donné, je n'ai rien à dire, mais ils auraient encore plus pu donner. Il y a énormément de choses qui sont critiquables et voilà un peu. C'est vrai qu'on peut ne pas partager mon avis.
je respecte l'avis de chacun et vous avez le droit de considérer que je suis beaucoup trop sévère. Mais après, bon, bah, c'est une éducation. J'ai toujours eu cette éducation. C'est ma façon de voir les choses et je comprends qu'on ne puisse pas trop être d'accord. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, à argumenter dans l'espace commentaire et à me donner plus en détail votre avis vis-à-vis de tout cela. Enfin bref, ce n'est pas le sujet principal de cette vidéo. Revenons aux 4 attentes que j'avais vis-à-vis de la sélection nationale égyptienne lors de cette Coupe d'Afrique des Nations U23 organisée au Maroc. La première attente était remporter la compétition et malheureusement, ça n'a pas été le cas. On n'a pas remporté la compétition, que ce soit dans la forme ou dans le fond. Pour moi, même dans le fond, on n'a pas montré un niveau de jeu exceptionnel qui puisse nous faire penser que même si on n'a pas remporté cette compétition, sur l'ensemble de la compétition, bah, on a remporté énormément de choses. Pour moi, c'est pas totalement le cas. Que ce soit dans la forme, on n'a pas remporté la coupe à la fin. Dans le fond, malheureusement, dans l'intégralité et la moyenne que je fais de la liste des joueurs et de cette équipe-là, on n'a pas remporté la compétition. Deuxième attente, c'était de se qualifier aux Jeux Olympiques. Forcément, si tu gagnais la compétition, tu étais automatiquement qualifié aux Jeux Olympiques, mais dans le cas où même si on ne gagnait pas la compétition, je voulais qu'on soit qualifié aux Jeux Olympiques. Chose faite, on s'est qualifié aux Jeux Olympiques en gagnant la demi-finale. Il n'y a pas eu à jouer le match pour la 3e place. On a été qualifié dès la demi-finale. Félicitations à nos pharaons de nous avoir qualifiés aux Jeux Olympiques. Troisième attente que j'avais, c'est qu'on puisse enrichir la sélection nationale A, qu'à partir de cette Coupe d'Afrique des Nations, on puisse avoir des éléments pour la sélection nationale A, que ce soit des doublures ou des titulaires au sein de notre équipe première. Et ça a été chose faite. Pour moi, on gagne un gardien, Hamza Alaa, un gardien très solide, un gardien serein. Et surtout, j'ai vu une interview de lui, enfin un commentaire d'après-match plutôt, où il rejette la faute sur absolument personne, où il assume pleinement ses responsabilités. Et pour moi, c'est très noble à son âge de faire cela, de ne rejeter la faute sur personne. Donc bien joué à lui. On gagne aussi un défenseur droit. Pour moi, Ahmad Aïd a été exceptionnel lors de cette compétition. Et pour le coup, on n'a pas tant de défenseurs droits qui sont très chauds en Égypte. Donc Ahmad Aïd, honnêtement, je le prends. Surtout que je trouve en finale, ça a été l'un des seuls joueurs qui ne s'est pas fait manger par Abdessamad Zelzouli. Ahmad Aïd n'a jamais été un boucher sur lui. Donc honnêtement, je trouve que c'est un très bon défenseur droit. Et on peut le prendre en tant que doublure. Et surtout que ça m'intéresserait de prendre, par exemple, Mohamed Hani et Ahmad Aïd en tant que défenseur droit pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et tester un truc, c'est les mettre eux en défenseur droit et faire passer Akram Taoufi au milieu de terrain. Si ça marche pas et qu'on voit que le côté droit de la défense est trop faible, les latéraux droits sont trop faibles, on remet Akram Taoufi. Si on voit que c'est une plus-value et qu'au contraire, dans la balance, mieux vaut avoir Akram Taoufi au milieu de terrain et que ça apporte plus que l'avoir en tant qu'arrière droit, pour moi ce serait aussi une bonne chose. Mais avoir c'est Rui Vitória va le faire, mais en tout cas c'est une chose que j'aimerais énormément voir. En tant que défenseur central, on gagne Hossam Abdelmegid. Je trouve qu'on a pas mal de défenseurs centraux qui se blessent en ce moment. Peut-être que parfois il a des relances plein axe que je ne comprends pas, des relances complètement approximatives. Il met trop de temps parfois à lâcher son ballon dès qu'on récupère le ballon, mais sinon ça reste un bon défenseur je trouve. Il a de très belles qualités, il a une belle détente, donc honnêtement je prends au vu de tous les défenseurs blessés qu'on a en ce moment. Ensuite défenseur gauche, Mohamed El Maghrabi, honnêtement je le prends. Je l'avais trouvé super solide, le seul match qu'il a joué je l'avais trouvé incroyable, super solide défensivement, le mec a été incroyable et ça changerait d'Ahmed Fattouh. Ahmed Fattouh qui est bien plus bon offensivement. Si tu as besoin lors d'un match, un 3e match par exemple de phase de groupe de Coupe d'Afrique des Nations, jouer un peu plus défensive ou faire reposer Ahmed Fattouh, je trouve que Mohamed El Maghrabi serait une bonne option. Au milieu de terrain maintenant, c'est là où je suis un peu plus réticent. Il n'y a pas un joueur qui me convainc ne serait-ce qu'à 80%, mais il y a quand même 2 mecs que j'aimerais voir si en chacun d'eux, ils améliorent un défaut. Le premier, c'est Mahmoud Sabr. Je trouve qu'il a une qualité de frappe de loin impressionnante. Je trouve qu'il gagne énormément de fautes. Malheureusement, des fois, je trouve qu'il a ralenti énormément de jeux. Je trouve que ses choix ne sont pas bons. Je trouve que parfois, son QI football est assez léger, mais s'il améliore ce côté-là, ce côté intelligence de jeu, pour moi ce serait une grosse plus-value pour la sélection nationale égyptienne, surtout qu'on a besoin de mecs qui savent frapper de loin. On a de plus en plus en sélection nationale A des joueurs qui savent frapper de loin, Imam Achour, Ahmed Saïd Zizou, Omar Marmouche, mais je trouve qu'on a besoin encore plus de joueurs qui savent frapper de loin. Dites-vous qu'à l'époque où on remportait 3 Coupes d'Afrique des Nations de suite, il y a énormément de buts qui sont venus de frappe de loin. Par exemple, le but d'Ahmad Hassan contre le Nigeria, le but de Mohamed Daboutreka contre la Libye, le coup franc de loin. Il y a aussi le but de Hosni Abderrabou en dehors de la surface contre le Cameroun, le but de Mohamed Zidane, mauvais pied contre le Cameroun, aussi en dehors de la surface. Il y a pas mal de buts qui viennent d'en dehors de la surface et je trouve qu'on n'a plus du tout ça lors des 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations, voire 3 dernières Coupes d'Afrique des Nations. On n'a pas vraiment de joueurs qui savent frapper de loin et marquer de loin. La seule frappe de loin qui a fait sensation, c'était celle de Omar Marmouche qui est arrivé sur la barre en Côte d'Ivoire. Sinon, je trouve qu'on n'a pas
tant de joueurs que ça qui savent frapper de loin. Aujourd'hui, ça s'améliore et je pense qu'avec Mahmoud Sabr, ça pourrait nous faire énormément de bien. Et le deuxième joueur, ce serait Mohamed Shahada. Je trouve qu'il a un très gros volume de jeu, il est généreux dans les efforts. Malheureusement, lorsque la tension monte, il n'arrive pas du tout à gérer le stress, il s'emporte énormément, il n'a pas le sang-froid nécessaire, il devient beaucoup trop virulent et impulsif. Donc s'il arrive à maîtriser ce côté-là, pour moi, j'aimerais aussi le voir en sélection nationale A. Sans compter aussi en sélection nationale A, j'en ai pas parlé parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais il y a énormément de U20 pour moi qui doivent aussi être en sélection nationale A. Par exemple, Ahmed Hawash qui a sa place, mais restons focalisés sur les U23. Donc pour moi, milieu de terrain, ce serait qui? Ce serait Mahmoud Sabr ainsi que Mohamed Shahada. En attaque maintenant, c'est là où malheureusement pour moi, on ne gagne absolument personne. Il n'y a personne qui me convainc en attaque. Vous me direz Ibrahim Adel, je suis absolument d'accord avec vous, mais Ibrahim Adel, il a déjà joué en sélection nationale A, donc des U23 qui n'ont jamais joué en sélection nationale A, il n'y a absolument personne. Oussama Faisal a lui aussi déjà joué en sélection nationale A lors de la Coupe arabe, mais malheureusement ça ne me convainc absolument pas du tout. Ensuite, autant sur le côté droit, ou bien Moustapha Saad. Moustapha Saad, je dirais peut-être oui, il a une certaine qualité technique, mais honnêtement, il n'y a absolument personne qui me convainc en attaque, mis à part Ibrahim Adel, le meilleur joueur de cette compétition. Donc voilà, la dernière attente que j'avais maintenant, c'était des joueurs égyptiens qui peuvent briller, parce que j'attendais à ce qu'il y ait des scouts au Maroc, parce que le Maroc a cette faculté à... J'avais employé un mot qui n'était pas très joli lors de ma vidéo, c'était la faculté à se faire voir en gros, la faculté à pouvoir attirer du monde. Le Maroc arrive à le faire, le Maroc a une très bonne communication et c'est tant mieux pour nous parce que notre héros Ibrahim Adel intéresse un club danois mais aussi le club belge d'Anderlecht et j'espère qu'il ira, j'en ferai même une vidéo. Ensuite j'avais lu des rumeurs comme quoi Hossam Abdelmegid, certains clubs européens seraient intéressés par lui, donc c'est intéressant pour nous aussi. J'espère qu'il y aura d'autres joueurs qui seront recrutés, j'espère que les recruteurs ont vu certaines belles choses en certains joueurs égyptiens. Donc voilà quelles étaient mes 4 attentes. Remporter la compétition, ça n'a pas été fait. Se qualifier aux Jeux Olympiques, ça a été fait. Gagner des éléments pour la sélection nationale A, c'est là où je suis un peu mitigé, mais on en a gagné certains. Pas autant qu'en 2019, c'est vrai, mais on en gagne certains. Et enfin, qu'il y ait des recruteurs et que les joueurs puissent briller pour ensuite aller en Europe. Ça a aussi été fait, déjà Ibrahim Adel et aussi Hossam Abdelmegid. Donc voilà mon bilan de l'Égypte lors de cette Coupe d'Afrique des Nations U23 par rapport aux attentes que j'avais. Je trouve que si je devais donner une moyenne sur 10, ça ferait un 6 sur 10. Ce qui est plutôt bof. C'est vrai que j'ai des exigences plutôt hautes, c'est vrai que je suis plutôt sévère, c'est vrai, je l'assume totalement, mais c'est parce que je veux le mieux pour mon pays et je ne veux pas tomber de haut et me contenter du minimum, tout simplement. Donnez-moi vous votre avis maintenant dans l'espace commentaire vis-à-vis du bilan de la sélection nationale égyptienne U23 lors de cette compétition. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.